Ok, donc le cours a commencé. Oui. On va voir au deuxième module les logiciels tableurs. Un tableur, c'est un programme informatique qui est capable de manipuler des feuilles de calcul. Maintenant, une feuille de calcul, c'est une feuille qui est divisée en des lignes et en des colonnes. Les colonnes sont représentées par des caractères alphabétiques. Les lignes sont représentées par des caractères numériques. Maintenant, les principaux logiciels tableurs que vous avez, on a par exemple Excel, qui est le logiciel tableur le plus utilisé en Guinée. Et puis on a OpenOfWay. Est-ce qu'on peut reprendre ça dans nos ordinateurs? Oui, oui, sans C'est la problème. même chose comme vous. Sans problème. D'accord. Là, si je suis rapide, vous me dites de ralentir un peu pour que vous puissiez. D'accord, parfait. Voilà. Je ne sais pas si vous avez téléchargé le cours quand même. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, ce sont les mêmes exemples qu'on va utiliser. Donc, je disais, les principaux logiciels tableurs que nous utilisons, qui sont disponibles, sont Excel, OpenOffice.org, Lotus 1, Lotus 2, Lotus 3, ou encore un tableur intégré à Wok. OK? Maintenant, voici la fenêtre voici un exemple de tableur. Un tableur est représenté généralement comme ça. Vous avez à l'intérieur d'un tableur, vous avez des feuilles. OK? Maintenant, les feuilles sont représentées par des colonnes et par des lignes. Les colonnes sont représentées par des caractères alphabétiques A, B, C, D, E, F, G jusqu'à. Les lignes sont représentées par des caractères numériques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à. OK? Maintenant, à l'intersection d'une ligne et d'une colonne, vous allez trouver ce qu'on appelle la cellule. Okay? Les cellules sont représentées, les noms des cellules sont représentés par le nom de la colonne suivi du nom de la ligne. Par exemple, une cellule qu'on va appeler la cellule A1. La cellule A1 sera à l'intersection de la colonne A et de la ligne 1 et de la ligne 1. OK? Donc, C'est oui. bon, hein? Vous pouvez agrandir les écritures, s'il vous plaît. OK. C'est bon? Voilà, ça va, c'est mieux. Voilà. Comme ça. Maintenant, ça, c'est un logiciel tableur. Avec les logiciels tableurs, on utilise ce qu'on appelle des classeurs. À l'intérieur des classeurs, vous avez une ou plusieurs feuilles de calcul. Une feuille de calcul est divisée, une feuille de calcul est caractérisée par des colonnes et des lignes. Les colonnes sont représentées par des caractères alphabétiques tels que A, B, C, D jusqu'à Z, etc. Les lignes sont représentées par des caractères numériques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à devant. Maintenant, en Excel, par exemple, on a 16 384 colonnes en Excel. OK, quand vous prenez A, B, C, D, il y a 16 384 colonnes. Quand vous prenez un nombre de lignes, vous avez 1 48 576 lignes. OK? Maintenant, à l'intersection de la ligne et de la colonne, vous avez des cellules. Les cellules, vous avez 2 milliards 147 millions 483 648 cellules qui se trouvent sur une seule feuille de calcul. OK? Donc, vous pouvez avoir plus de 10 feuilles, voire même plus de 20 feuilles de calcul dans un seul classeur.
Ok, donc ça vous montre exactement le nombre de données qu'on peut rentrer, qu'on peut utiliser dans un seul classeur. Ok, donc l'exemple de feuille de tableur, de logiciel tableur que nous allons utiliser, c'est Excel. Comment lancer Excel? Vous avez les 3 méthodes de lancement d'un logiciel. Soit vous venez sur le bouton démarrer en cliquant comme ça. Ok, quand vous cliquez sur le bouton démarrer, le menu démarrer s'affiche. Vous avez la possibilité soit d'écrire le nom du logiciel au niveau de la barre, au niveau du bouton de recherche, là où il y a la loupe, comme ça, ou bien vous venez au niveau de toutes les applications ou tous les programmes. Ça dépend de la version de Windows de votre machine. Ok, chez moi, par exemple, la version qui est là, c'est Windows 10. Donc, au lieu de tous les programmes, c'est toutes les applications. Je clique sur toutes les applications. Ok, il y a un menu qui apparaît. Donc, je vais défiler la barre de je vais faire défiler la barre de défilement vertical jusqu'à ce que je vois le logiciel Microsoft Office. Comme ça, jusqu'à ce que je vois Microsoft Office. Allô? Allô? Oui, allô? Donc, à l'intérieur du logiciel Microsoft Office 2013, je recherche Excel 2013. Je clique sur Excel 2013. Le tableur Excel se met en marche. Voici la fenêtre de création d'un classeur Excel. OK? Donc, il y a plusieurs modèles de classeurs. Maintenant, on va prendre un nouveau classeur. Comme nous voulons créer un nouveau classeur, on prend nouveau classeur. Comme ça. Voilà. Ça, c'est notre classeur Excel. Donc, je vais vous faire une petite présentation d'un classeur Excel. Donc, le premier élément d'un classeur Excel, c'est la barre d'outils. Comme en Word, la barre d'outils accès rapide permet d'afficher les différentes commandes que vous utilisez le plus souvent. Donc, vous pouvez personnaliser cette barre d'outils accès rapide en cliquant sur le bouton, sur le lanceur de sous-menu qui se trouve à droite de la barre d'outils accès rapide. Juste avant. Monsieur Doumbouya. Oui. Monsieur Doumbouya, nous, ça n'arrive pas de sortir sur nos ordinateurs. Tu dis? J'ai essayé avec mon ordinateur, mais ça ne sort pas. Tu as la connexion sur ton ordinateur? Non. Non. Donc, ça marche avec la connexion. Il faut la connexion. Excel? Oui. Non, s'il y a Word installé sur ton ordinateur, Excel doit passer. Il y a bien sûr, il y a Word installé, mais j'ai pris l'autre que vous venez d'expliquer là. Tu dis? Allô? Non, regarde, ou bien tu vas sur le bureau, comme ça. Oui, je suis passé par la méthode là, mais ça n'accepte pas. Donc, je peux passer par Word ici. Regarde, tu viens sur le bureau, tu fais clic droit, nouveau. Maintenant, il y a classeur Excel quelque part, tu cliques sur classeur Excel. C'est nouveau, c'est fait de calcul Microsoft Excel, voilà. Tu me suis, non? D'accord, j'ai vu, merci. Voilà, clique sur ça. Qui est à bordure de route là? C'est moi. Ok, tu vas couper ton micro. Ok. C'est bon, Kairi? J'ai déjà vu. C'est bon? Mamadou Chérif. Oui. Ok, tu es là? Monsieur Doumbouya, moi, mon micro, est-ce qu'il n'a pas un problème? Ah, et pourtant, je te reçois. Ah, ok, alors c'est bon, c'est bon. Je pensais que je l'ai désactivé. Non, c'est moi qui avais désactivé ton micro. Ah, exactement. Voilà. Donc, Après, tu voulais dire de travailler un peu l'image, quoi. L'image n'est pas trop bonne. Hein. Ok. Donc, si tu veux travailler, si tu veux me poser des questions, il y a une main là. Tu cliques sur la main comme ça me fait un bip ici. Ok. Donc, je peux te recevoir.
Ok. Donc, je disais, la barre d'outils accès rapide permet d'épingler les commandes que vous utilisez le plus souvent. Donc, si vous voulez, par exemple, ajouter une autre commande, une commande que vous utilisez le plus souvent, vous cliquez sur le lanceur de sous-menu qui se trouve à droite de la barre d'outils accès rapide. Automatiquement, il y a un sous-menu qui va apparaître. Dans ce sous-menu, vous pouvez augmenter, vous pouvez ajouter une commande, une nouvelle commande, comme vous pouvez aussi retirer une commande dont vous n'avez plus besoin. Okay? Par exemple, souvent, j'imprime les feuilles de calcul j'imprime les données qui se trouvent sur mes feuilles de calcul. Donc, je peux prendre la commande d'impression rapide. Je peux afficher la commande impression rapide au niveau de ma barre d'outils accès rapide. Il suffit juste de faire un clic sur la commande dont vous avez besoin. Automatiquement, la commande apparaît au niveau de la barre d'outils accès rapide. Si vous n'avez plus besoin d'une commande, par exemple la commande bordure inférieure, si je n'en ai plus besoin, je viens au niveau de la barre de la zone du bouton du lanceur de sous-menu et puis je désactive la bordure inférieure, ainsi de suite. Donc après la barre d'outils accès rapide, vous avez la barre des titres, la barre bleue, la barre jaune qui se trouve, voilà, rouge, pardon. La barre rouge qui se trouve au niveau en haut de notre feuille de calcul. Okay? C'est écrit classeur 1, Microsoft Excel. Cette barre rouge-là, c'est la barre des titres. La barre des titres permet de loger le nom de notre classeur. Okay? Notre classeur ici, pour le moment, il s'appelle classeur 1. Ainsi que le nom du logiciel que nous utilisons. Le logiciel que nous utilisons actuellement, c'est Microsoft Excel. Donc, je vais un peu louper. Je mets à 200%. Voilà. Donc, ici, vous avez la barre de titres qui contient le nom du classeur qui est ouvert, ainsi que le nom du logiciel que nous utilisons. En Word, par exemple, on parlait de documents. Mais en Excel, ici, on parle des classeurs. En Word, un document est composé contient au minimum une page. OK? En Excel, ça va dépendre de la version d'Excel que vous utilisez. Par exemple, les versions antérieures d'Excel, par défaut, vous avez 3 feuilles dans un classeur, par défaut. OK? Avec 2010, 2007, ou ainsi de suite jusqu'à 2003. Quand vous lancez un nouveau classeur, par défaut, vous avez 3 feuilles. Mais avec 2013, par défaut, on a une seule feuille. OK. Après la barre des titres, nous avons les boutons de gestion de la fenêtre. Vous avez le premier bouton qui permet de réduire, le deuxième bouton permet d'agrandir ou de rétrécir, et le troisième bouton permet de fermer. Vous avez à côté de ces boutons de gestion de fenêtre aussi, vous avez le bouton d'aide qui va vous permettre de consulter l'aide de Microsoft Excel. Après ces 3 premiers éléments, on a ce qu'on appelle la barre de titres, la barre de menu. La barre de menu regroupe tous les menus qui vont vous permettre de gérer votre classeur. On a le menu fichier. Le menu fichier, quand vous cliquez sur le menu fichier, vous avez toutes les commandes vous permettant de gérer votre classeur. OK? Telles que la commande nouveau, la commande ouvrir, la commande enregistrer, la commande enregistrer sous, la commande imprimer, la commande partager, et ainsi de suite. Donc, après le menu fichier, vous avez le menu accueil, menu insertion, menu mise en page, menu formule, données, révision.
Dans le menu accueil, par exemple, vous avez presque les mêmes composants qu'en Word. OK? Dans le menu accueil, vous avez le groupe papier-presse. Le groupe papier-presse joue le même rôle qu'en Word. Dans le groupe papier-presse, vous avez le bouton couper. OK? La commande couper qui va vous permettre de couper un ensemble de textes qui sont sélectionnés. Vous avez le bouton, la commande copier qui va vous permettre de copier un ensemble de textes qui sont sélectionnés. Vous avez la commande coller qui va vous permettre de coller soit ce que vous avez coupé ou ce que vous avez collé. Et vous avez la commande reproduire la mise en forme qui va vous permettre de reproduire une mise en forme que vous avez déjà copiée avec un autre texte. Après, vous avez le groupe police. Toujours, nous sommes dans le menu accueil. Dans le menu accueil, vous avez un deuxième groupe qui s'appelle le groupe police. Dans le groupe police, vous avez le bouton police qui vous permet de changer la police des caractères qui sont sélectionnés. Vous avez le bouton taille de police qui va vous permettre de changer la taille de police des caractères d'un texte que vous avez sélectionné. Vous avez les trois boutons de style qui vont vous permettre de soit changer, mettre en gras, soit mettre les caractères en italique, soit souligner le texte okay, qui est sélectionné. Vous avez les deux boutons d'agrandissement. Le premier A permet d'augmenter la taille du texte qui est sélectionné. Le deuxième A, le petit A permet de réduire la taille du texte qui est sélectionné. Après, vous avez toujours dans le groupe police, vous avez un bouton bordure de police. Le bouton bordure de police va vous permettre d'encadrer votre tableau. OK? Vous avez saisi des données sur votre feuille. Maintenant, ces données-là, vous voulez les mettre sous forme de tableau. OK? Vous venez au niveau du bouton bordure du groupe police du menu accueil et vous choisissez les types de bordure que vous voulez appliquer à votre tableau. OK? Donc, après, vous avez les deux boutons qui vont vous permettre soit de donner une couleur de remplissage ou de changer la couleur de police de votre du texte qui est sélectionné. Après, vous avez le bouton alignement. Le groupe alignement. Le groupe alignement presque joue le même rôle que le groupe paragraphe de Word. Dans le bouton alignement, vous avez les boutons d'alignement qui vont permettre de changer l'alignement du texte qui est sélectionné. Après, vous avez ce qu'on appelle le groupe nombre. Le groupe nombre, c'est un groupe qui est propre à Excel, qui ne se trouve pas en Word. Okay? Dans le groupe nombre, vous pouvez changer le format d'une colonne, okay? Des données qui se trouvent dans une colonne. Par exemple, je peux saisir une colonne où je peux formater une colonne où je vais décider que l'utilisateur ne pourra saisir que des nombres. Et dans cette colonne, on ne peut pas saisir des caractères alphabétiques. On ne pourra saisir que des nombres. Ou bien, je peux dire que dans la colonne là, je ne peux saisir que des valeurs monétaires. Donc, je vais afficher le contenu du groupe nombre dans une boîte de dialogue. Voilà. La boîte de dialogue apparaît, c'est la boîte de dialogue s'appelle format de cellule. OK? Dans la boîte de dialogue format de cellule, vous avez les différents formats qui sont applicables dans un classeur Excel. Okay? Vous avez le format standard. Quand c'est standard, ça veut dire que vous pouvez saisir n'importe quel type de données. Vous avez le format nombre. Ça veut dire que quand vous choisissez une colonne comme étant du format nombre, ça veut dire que dans cette colonne, vous ne pourrez saisir que des nombres. Si je prends par exemple monétaire, ça veut dire que dans la colonne qui est sélectionnée, je ne peux saisir que des valeurs monétaires. OK? Si je prends par exemple comptabilité, ça veut dire que dans cette colonne que j'ai choisie, je ne pourrais saisir que des données de type comptable. Si je prends par exemple date, ça veut dire que dans cette colonne, je ne pourrais que saisir des données de type date, ainsi de suite. Après, on a le groupe style qui va permettre de faire la mise en forme conditionnelle, ainsi de suite. Vous avez le groupe cellule qui va vous permettre de soit
insérer des cellules ou des lignes ou des colonnes, supprimer des cellules ou des lignes ou des colonnes, ou changer le format d'une cellule, d'une ligne ou d'une colonne, ainsi de suite. Après, vous avez ce qu'on appelle le groupe insertion, le menu insertion. Dans le menu insertion, vous pourrez insérer des tableaux croisés dynamiques, vous pourrez insérer des tableaux, vous pourrez insérer des images, des formes, des objets Smart Art, ainsi de suite. Après, toujours dans le groupe insertion, vous pouvez insérer des applications Office dans votre classeur. Dans le groupe, toujours nous sommes dans le menu insertion. Dans le menu insertion, vous avez un groupe qu'on appelle graphique. Dans le groupe graphique, vous pourrez insérer des graphiques, ok, tels que les histogrammes, les diagrammes, ainsi de suite. Après, vous avez un groupe qui s'appelle rapport. Vous avez un autre groupe qui s'appelle lien, par exemple. Dans ce groupe lien, vous pouvez lier votre classeur à une page, web, par exemple, telle que Google, telle que YouTube, ainsi de suite. Vous allez créer un lien entre votre classeur et une page web, ainsi de suite. Après le menu insertion, vous avez le menu mise en page. Dans le menu mise en page, vous pouvez faire les mises en page de votre classeur, tel que en Word. Dans le menu mise en page, on avait fait la mise en page d'un document Word. On avait changé la marge du document, on pouvait changer l'orientation du document, ainsi de suite. Donc, dans le menu mise en page, vous avez toutes les commandes nécessaires pour faire la mise en page de votre classeur. Maintenant, les menus les plus importants en Excel, vous avez le menu formule. Dans le menu formule, vous avez un groupe qui s'appelle bibliothèque des fonctions. Dans le groupe bibliothèque des fonctions, vous avez des catégories de fonctions que vous pouvez utiliser. Toutes les catégories de fonctions que vous imaginez, soit en mathématiques, soit en trigonométrie, soit en les fonctions logiques, soit les fonctions qui sont liées au texte, soit les fonctions qui sont liées aux finances, ainsi de suite. Vous avez toutes ces fonctions-là qui se trouvent dans un groupe qui s'appelle bibliothèque des fonctions. Ce groupe-là, on va beaucoup l'utiliser. Après, vous avez un menu qui s'appelle le menu données. Dans le menu données, par exemple, on a les données externes. Donc, à partir des données de ce groupe données externes, on peut importer des données vers Excel. On peut prendre des données en Access pour les envoyer en Excel. On peut prendre des données sur un fichier texte, par exemple, pour les envoyer en Excel. Ou bien on peut prendre des données sur une page web, les importer en Excel. OK? Donc, vous avez un groupe qui s'appelle aussi trier et filtrer. Si vous saisissez les données dans un tableau Excel, vous pouvez trier ces données soit par ordre croissant ou par ordre décroissant à l'aide du bouton trier qui se trouve dans le groupe trier et filtrer. Vous avez un bouton aussi qui va nous permettre de filtrer nos données, d'extraire des données dans un groupe de données par exemple. OK? Après, vous avez, toujours nous sommes dans le menu données, vous avez un groupe qui s'appelle outils de données. Dans ce groupe outils de données, vous pouvez convertir des données, vous pouvez faire des remplissages instantanés, vous pouvez supprimer les doublons. C'est-à-dire que si dans un même tableau, vous avez deux lignes qui ont les mêmes informations, donc vous pouvez supprimer le doublon. Vous pouvez rendre ces deux lignes en une seule ligne. OK? Donc, après le groupe, le menu données, on a le menu révision. Le menu révision de Word et de Excel, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Dans le menu révision, par exemple, on peut faire des vérifications orthographiques, des recherches, des dictionnaires de synonymes, etc. On peut faire la traduction en langue, par exemple, ou bien on peut donner des commentaires, de nouveaux commentaires. Maintenant, le menu affichage va vous permettre de changer l'affichage de votre classeur. Ça, on était au niveau de la barre des menus. Après la barre de menu, on est au niveau d'ici. OK? Juste en bas du ruban, vous avez une autre barre qui s'affiche.
en premier lieu, là où vous avez le nom, par exemple, quand je clique sur une cellule, par exemple, là où le nom du cellule apparaît, cette zone-là s'appelle zone de nom. La zone de nom là va permettre d'afficher la cellule ou bien l'ensemble de le nom de la cellule ou bien l'ensemble des cellules qui sont sélectionnées. Par exemple, je prends un ensemble de cellules sélectionnées. Je sélectionne un ensemble de cellules, regardez. Donc, ça m'affiche le nom de la plage de cellules qui est sélectionnée. Après, j'ai un bouton ici qui s'appelle fonction. OK? Ici. Insérer des fonctions. Quand je clique sur le bouton FDX, par exemple, automatiquement, il y a une boîte de dialogue qui va apparaître, qui va m'afficher les fonctions qui sont prédéfinies dans Word. Toutes les fonctions qui existent dans Excel, pardon. Je suis un peu habitué au mot Word parce qu'on vient du cours de Word. OK? Maintenant, après le bouton insérer une fonction, nous avons la barre de formules. La barre de formules va afficher toutes les formules que nous allons appliquer. OK? Donc, après cette zone-là, on a ce qu'on appelle les en-têtes de colonnes. Les en-têtes de colonnes sont représentées par des caractères alphabétiques A, B, C, D, E, F, G jusqu'à... Donc, je vous ai dit qu'il y a 16 000 et quelques colonnes en Excel. En Excel, on a par exemple 16 384 colonnes et puis 1 48 576 lignes. OK? Donc, si je veux par exemple bouger de la première colonne à la dernière colonne, je tape la touche contrôle et puis je maintiens la touche contrôle enfoncée et puis je tape le bouton, les quatre boutons les touches de direction qui se trouvent sur votre clavier. Vous avez 4 boutons. Gauche, droite, en haut, en bas. OK? Donc, si vous voulez quitter de la première colonne à la dernière colonne, vous maintenez le bouton contrôle enfoncé et puis vous tapez la touche de direction qui a la tête dirigée vers votre droite. OK? Si je veux quitter par exemple de la dernière colonne, voici la dernière colonne. Ça, c'est la dernière colonne de ma feuille de calcul Excel. Donc, si je veux quitter de la dernière colonne à la première, je maintiens le bouton contrôle enfoncé. Le bouton contrôle, c'est le bouton où c'est inscrit CTRL qui se trouve à votre gauche. OK, la dernière ligne à votre gauche, le premier bouton de la dernière ligne à votre gauche. Ça, c'est le bouton contrôle. Vous enfoncez le bouton contrôle. OK, vous maintenez. Et puis, je veux revenir à la première colonne. Je tape la touche de direction qui a la tête dirigée vers ma gauche. Donc, je fais comme ça. Automatiquement, ça me ramène sur la première colonne. Si je veux, par exemple, quitter de la première ligne à la dernière ligne, donc j'ai les deux boutons de direction qui sont le bouton haut et le bouton bas. OK? Celui qui a la tête dirigée vers le haut, là-haut, et celui qui a la tête dirigée vers le bas. Donc, si je veux me retrouver à la dernière cellule, à la dernière ligne sur la dernière ligne de ma feuille de calcul, je maintiens le bouton contrôle et puis je tape la touche de direction qui se trouve vers le bas. Donc, ici, par exemple, j'ai le nombre de lignes, c'est 10 400, 1 485 000. Non, c'est 1 48 576 lignes. OK? 1 48 576 lignes. Donc, le nombre de colonnes, c'est 16 384 colonnes. Voilà. Donc, ça, c'était une petite présentation de la fenêtre d'accueil de votre classeur. Je vais un peu réduire. Voilà. Puis, agrandi. Qu'est-ce qui se passe? Voilà.
Maintenant ici, si je veux par exemple insérer une feuille de calcul. Pour insérer une feuille de calcul, vous placez au niveau de la barre des tâches, en bas, la barre d'état. OK? Là où vous avez le nom feuille 1. Juste à côté du nom feuille 1, à droite du nom feuille 1, vous avez un bouton qui va vous permettre d'ajouter une feuille de calcul. Donc, vous cliquez sur le bouton nouvelle feuille de calcul. Je fais un clic comme ça, automatiquement, feuille 2 apparaît. Donc, si par exemple, je veux supprimer une feuille de calcul, c'est très simple. Je sélectionne la feuille concernée, comme ça, clic droit, et puis je clique sur supprimer. La feuille 2 disparaît. Si je veux par exemple renommer une feuille de calcul, pour renommer une feuille de calcul, c'est simple. Je fais clic droit sur la feuille, et puis je dis renommer. Automatiquement, l'ancien nom sera sélectionné. Je vais entrer le nouveau nom. Je mets par exemple licence 1, informatique. Je tape entrée. Donc le nom est validé. J'ajoute d'autres feuilles de calcul, comme ça. Maintenant, si par exemple, parmi les 3 feuilles de calcul que j'ai créées, je veux masquer la feuille 3, c'est simple. Alors, si c'est. Tu ne m'as pas envoyé de mail. Tu as payé la connexion? Allô? Ok, je vais t'inviter tout de suite. Maintenant, si je veux par exemple masquer feuille 3, je fais clic droit sur feuille 3, le menu contextuel va apparaître, je clique sur le bouton masquer. Automatiquement, la feuille 3 disparaît. Si je veux réafficher la feuille 3, je suis en classe. Si je veux réactualiser la feuille 3, parmi les feuilles qui sont affichées sur ma barre d'état, je clique sur le nom d'une feuille. OK? Le menu contextuel apparaît et je clique sur afficher. Il y a une boîte de dialogue qui va apparaître. Dans cette boîte de dialogue, je vais trouver le nom de la feuille que j'ai masquée. Je clique sur feuille 3, comme ça. Donc, il y a 2 autres étudiants qui demandent à être ajoutés. Vous allez me donner 2 minutes, je vais les ajouter. Alors, oui, il y a des étudiants qui demandent à être ajoutés là. Je ne suis pas l'organisateur. Ah, ok. Monsieur? Oui? Monsieur? Oui.
suis en train d'ajouter des étudiants là. Allô? C'est Chamban, non? Ok, je suis revenu. Ok. Maintenant, on a fait une petite présentation de la fenêtre d'Excel. Là, on était sur la gestion d'une feuille de calcul Excel. Ok. Par exemple, on avait vu comment renommer une feuille de calcul. Il a dit pour renommer une feuille de calcul, vous faites clic droit sur le nom de la feuille. Ok. Clic droit et puis vous cliquez sur renommer. Comme ça, l'ancien nom sera sélectionné et puis vous allez mettre le nom que vous voulez. Par exemple, je mets Monsieur Doum. Je tape Entrée pour valider. Donc, si par exemple, je voudrais supprimer une feuille, par exemple la feuille 5, je fais clic droit, supprimer. Si je veux par exemple renommer une feuille, allô? Oui. Ah, je t'ai envoyé une invitation. Il faut voir ton adresse Gmail. Maintenant, si par exemple je veux protéger le contenu d'une feuille, il y a des données que j'ai saisies par exemple dans la feuille L1 informatique. Je ne veux pas que d'autres personnes puissent accéder à cette feuille. Ok? Je fais clic droit sur le nom de la feuille, clic droit, je dis protéger la feuille. Protéger la feuille. Automatiquement, on va me demander de mettre un mot de passe. Ok? Par exemple, le mot de passe, je vais mettre mon matricule. Je vais éviter, je vais dire par exemple, autoriser tous les utilisateurs de cette feuille à sélectionner les cellules verrouillées. Attendez, je vais mettre la loupe, vous allez bien voir. Voilà. Ça, ce sont mes... J'annule d'abord. Voilà, j'ai créé 3 feuilles dans mon classeur. OK? Maintenant, supposons que la feuille L1 informatique contient les notes des étudiants de L1 informatique et que M. Doumbouya n'est pas le seul utilisateur de l'ordinateur, OK, du bureau. Donc, M. Doumbouya est chargé de la gestion des notes de L1 miage, L1 informatique. Donc, je ne voudrais pas que tout le monde puisse accéder à ces données qui se trouvent dans la feuille L1 informatique. Pour cela, je vais protéger ma feuille. Pour protéger une feuille de calcul Excel, vous faites clic droit sur le nom de la feuille que vous voulez protéger. Le menu contextuel va apparaître et vous cliquez sur le bouton protéger la feuille, comme ça. Donc, on va vous demander d'entrer le mot de passe pour pouvoir mettre la protection sur la feuille. Je mets par exemple un mot de passe. OK. Et puis,
je vais donner des autorisations à tous les utilisateurs. Les utilisateurs, par exemple, ils peuvent sélectionner les cellules verrouillées. Ils peuvent, par exemple, sélectionner les cellules déverrouillées. Ils peuvent changer le format des cellules, ainsi de suite. Ils peuvent supprimer des colonnes. Ça va dépendre des options que vous allez cocher. Si je coche, par exemple, ici, ça veut dire que les utilisateurs pourront supprimer des colonnes. Si je coche ici, par exemple, les utilisateurs pourront supprimer des lignes. Si je coche ici, par exemple, les utilisateurs pourront insérer des lignes, ainsi de suite. Donc, je décoche, je décoche, je décoche. Et puis, je clique sur OK, comme ça. On me dit encore comprimer le mot de passe. Donc, je fais toujours le même mot de passe. Je tape OK. Ici, par exemple, si vous devez, voilà, si vous tentez de saisir des données dans cette feuille, on va vous dire que la cellule ou le graphique que vous avez essayé de modifier se trouve dans une feuille protégée. Pour y apporter des modifications, cliquez sur ôter la protection de la feuille sous l'onglet révision. Un mot de passe vous sera peut-être demandé. Donc, pour pouvoir saisir les données dans cette feuille que j'ai protégée, je viens dans le menu révision ici. Dans le menu révision, et puis je vais cliquer sur ôter la protection. Voilà, ici. Je vais cliquer sur ôter la protection. Dans le groupe modification, je clique sur ôter la protection, comme ça. Donc, on va me demander le mot de passe que j'ai saisi pour protéger ma feuille de calcul. Donc, je vais mettre le mot de passe. Automatiquement, je peux saisir les données dans ma feuille. Vous voyez, je peux saisir maintenant. Donc, retenez que pour pouvoir protéger une feuille de calcul, faites clic droit sur le nom de la feuille que vous voulez protéger. Et puis, dans le menu contextuel qui va apparaître, vous cliquez sur protéger la feuille de calcul. Quand vous cliquez sur protéger la feuille de calcul, il y a une boîte de dialogue qui va apparaître, qui va vous demander de donner un mot de passe et de donner les rôles aux gens qui viendront utiliser la feuille après vous. Donc, vous allez cocher les différents rôles. En même temps, quand vous cliquez sur valider, une deuxième boîte de dialogue va apparaître pour vous demander de confirmer le mot de passe que vous venez de saisir. Vous confirmez le mot de passe et puis vous validez. Après avoir validé, si vous voulez par exemple saisir des informations dans la page, pour vous permettre d'accéder à la page, vous partez au niveau du menu révision. Dans le menu révision, vous avez un groupe qui s'appelle modification. Dans le groupe modification, vous avez les boutons de protection des feuilles du classeur ou de partage du classeur. OK? Donc, vous voulez par exemple enlever la protection, c'est-à-dire votre feuille est déjà protégée. Vous voulez maintenant enlever la protection pour pouvoir saisir les informations dans la feuille. Pour le moment, la protection est enlevée, c'est pourquoi les boutons sont en grisé. Donc, si par exemple j'enlève, okay. Je quitte complètement la page, je quitte, je reviens, j'essaie, ok, la protection est enlevée. Donc, je vais essayer par exemple de cacher ma feuille, masquer. Si je reviens pour afficher, j'essaie de saisir, ça va se saisir, ok. Je vais retirer mon classeur. Enregistre mon classeur. Enregistre. Je vais quitter le classeur et revenir. Peut-être que le mot de passe va se mettre en cours. Je vais mettre enregistrer, on me dit non compatible.
Donc, je choisis bureau. Bureau, mais Bobo, puis enregistrer. Voilà. Maintenant, je vais fermer mon classeur. Ferme complètement. Allô, Sadat? Oui. Et pourtant, j'ai envoyé l'invitation. Je suis en plein cours comme ça. J'avais arrêté pour vous envoyer. Mais le prochain cours alors. Mhm. Je vois pas la feuille Bobo. Ok, je vais quitter le Zoom. Je quitte le Zoom pour pouvoir bien voir. Ok, la feuille Bobo est là. Si je veux par exemple saisir les données dans... Ok, ça. Donc la protection là, c'est pour une seule fois. Donc pour protéger complètement la page, je vais essayer de venir dans révision. Ok. Protection. Je vais par exemple, je mets OK. Oui, qui veut parler? Oui, si c'est. Je vois pas votre écran. Alors, si c'est. Ok, je vais agrandir. J'ai enlevé le zoom pour pouvoir tester quelque chose. Après, je vais mettre tout de suite. Ok, donc ici, je crois que pour protéger la feuille, c'est le classeur qu'on peut protéger définitivement. Mais la feuille, je crois qu'à chaque fois qu'on enlève le mot de passe, il faut remettre encore un mot de passe. Donc, je vais essayer de protéger le classeur lui-même. Donc, par exemple, pour protéger le classeur, vous venez dans le menu révision. Dans le menu révision, vous avez le groupe qui s'appelle modification. Dans le groupe modification, vous cliquez sur protéger le classeur. Par exemple, je mets un mot de passe. Je tape OK. On me demande encore le même mot de passe. Je tape OK. Donc, par exemple, voilà, je peux plus saisir. Chaque fois que je vais tenter de saisir, on va me demander le mot de passe. Donc, pour pouvoir travailler maintenant, on me demande côté la protection. On dit la cellule ou le graphique que vous essayez de modifier. Je vais mettre le zoom. On dit la cellule ou le graphique que vous essayez de modifier. Ok. Ok. On dit la cellule ou le graphique que vous essayez de modifier se trouve protégé sur une feuille. Pour apporter des modifications, cliquez sur ôter la feuille ou l'onglet révision. Un mot de passe vous sera demandé. Donc, je viens dans l'onglet révision. Je mets d'abord OK. Je viens dans l'onglet révision. Je clique sur ôter la protection et puis je mets mon mot de passe. Je tape entrée. On dit mot de passe non valide. Ôter la protection. Tape entrée. Donc, je peux
saisir maintenant sur ma feuille. Voilà. Donc, on va essayer de faire un premier calcul en Excel. Donc, je crois qu'il y a des petits tableaux que j'ai donnés. Comme par exemple, je vais prendre un exemple. Okay. Voilà, il y a un petit tableau ici. On va utiliser ce tableau. CTRL-C. Je viens dans ma feuille de calcul. CTRL-V. Okay. Donc ici, on va copier les données qui se trouvent ici, dans ce tableau-là. Je vais mettre ici, par exemple, signe. Signe. Exemple. Exemple. Je mets résultat. OK. Là, par exemple, le signe que je vais utiliser, l'addition. Je mets le nom du signe ici. Addition. Je mets l'addition. OK, je mets le signe d'addition. C'est plus. Je mets soustraction. Mariam, tu sais, il faut me répondre. Oui, Il faut couper ton micro. oui. Il faut couper ton micro si tu dois parler à quelqu'un. Si tu veux me parler, tu actives ton micro, tu parles. Mais si tu parles avec d'autres personnes là-bas, tu coupes ton micro pour ne pas déranger. OK, par exemple, le signe addition, je mets plus. OK. Je mets par exemple plus. Un exemple. Je veux additionner 44 à 78. Donc, je donne un exemple. 44 plus 78. Donc, au lieu de signe ici, je vais mettre par exemple nombre 1. Au lieu d'exemple, je mets ici nombre 2. Nombre 2. Nombre 1. Je mets résultat. Donc, nombre 1, par exemple, je vais mettre 45. Nombre 2, je mets par exemple 78. Nombre 1, toujours, au niveau de la soustraction, je mets 854. Nombre 2, je mets 584. Nombre 1, au niveau de la multiplication, je mets 12.
Nombre 2 au niveau de la multiplication, je mets 43. Nombre 1 au niveau de la division, je mets 9894. Nombre 2 au niveau de la division, je mets 854. Nombre 3, je mets 12. 12 à la puissance, par exemple, 3. OK? Donc, dans le résultat, je vais mettre le résultat de chaque type d'opération. Par exemple, dans le résultat. Donc, retenez quoi? En Excel, pour toutes sortes d'opérations en Excel, vous commencez toujours par mettre le signe égal dans la cellule qui doit recevoir le résultat. Vous mettez le signe égal. Si je veux faire l'addition, multiplication ou quoi que ce soit, je dois d'abord, la première chose à faire, c'est de placer le signe égal dans la cellule qui doit contenir le résultat. Maintenant, je dois additionner la cellule qui contient le nombre 45 à la cellule qui contient le nombre 78. J'ai deux possibilités. Soit je saisis automatiquement 45 plus 78. Ça va marcher. OK? Ça me donne ici 123. Ça, c'est la première méthode. Avec la première méthode là, par exemple, je peux changer le contenu de l'addition, de la ligne addition. Au lieu de 45, par exemple, je peux mettre 18. Je tape entrée, vous verrez que le résultat ne change pas. Donc ici, retenez en Excel, lorsque vous devez additionner des cellules, en Excel, lorsque vous devez additionner des cellules, ce n'est pas le contenu des cellules, les contenus des cellules que vous allez additionner, mais plutôt les noms des cellules que vous additionnez. Les noms des cellules. La cellule là, par exemple, la cellule qui contient le nombre, je vais remettre 45. La cellule, par exemple, qui contient le nombre 45. Regardez très bien le nom de la cellule ici. Le nom de la cellule, c'est la cellule H4. H4, ça veut dire colonne 4, colonne H, ligne 4. OK? Sur la colonne H, ligne 4, vous avez une cellule qui contient le nombre 45. OK? Donc, ce n'est pas 45 que je vais additionner à 78, mais plutôt c'est le nom de la cellule qui contient 45 que je vais additionner au nom de la cellule qui contient 78. Donc, je vais effacer l'ancien résultat. Je mets égal. Mais cette fois-ci, je clique sur la cellule qui contient 45. Je clique comme ça. Automatiquement, son nom va s'afficher. OK? Au lieu de 45, j'aurai H4. Plus, je clique sur le nom de la cellule qui contient le chiffre 78. Je clique comme ça. Donc, au lieu de 78, j'ai I4. Donc, je tape Entrée. Maintenant, à chaque fois que je vais faire des modifications au niveau d'une des cellules qui participent à mon opération, automatiquement, le nombre, le résultat final va changer. Par exemple, à la place de 45, je peux mettre, je me suis trompé, au lieu de 45, c'est 55. Quand je tape Entrée, automatiquement, le résultat final change. OK? Je remets par exemple 45, je tape Entrée.
Et pour l'organisateur. Monsieur, ça va? Oh, ça doit être là. Comment? Tu connais? Les autres sont partis. Il n'y a pas d'image. Hein. Vous dites? Il n'y a pas d'image. Oui, c'est la connexion qui était partie, quoi. Maintenant, vous voyez? Non, pas encore. Oui. Attendez, je vais appeler l'administrateur. Donc, les autres là, si par exemple, une interruption, vous m'appelez sur mon téléphone, je vais voir. Parce que souvent, tout de suite là, c'est coupé sans que je ne sache. Ah, d'accord. Alors, monsieur Sako, je n'arrive pas à partager mon bureau là. Allô? Bon, je ne sais pas, quand même, je n'arrive pas à partager mon bureau. Je suis organisateur, mais l'option partager le bureau est en grisé. Ah, ok. Ah, ouais. Donc, je vais arrêter le cours d'aujourd'hui là, alors, parce que. Ah, ouais. Ok. Merci. Mariam. Oui. Allô? Oui. Bon, celui qui doit m'aider, me laisser être l'organisateur, il dit qu'ils n'ont pas la connexion au niveau du centre de certification. Ah, Donc, d'accord. on va arrêter pour aujourd'hui. Mais encouragez vos amis à se connecter. D'accord, pas de souci. Je vais les informer parce que vous savez, quand on parle d'évaluation, ils vont se connecter. Oui. En tout cas, on va faire beaucoup d'exos et chaque fois, je vais vous donner des devoirs à faire. D'accord, pas de souci, monsieur. Ah, merci. Merci beaucoup. Ouais.
C'est vrai. Tu sais, Oui, allez, ça va. tu regardes, non, Non, même pas. hein? Pas du tout, mon baillot. Allez, quand tu dis, oui. Ah, là, vous avez raison. Je dis là, vous avez raison. Oh, tu t'as vraiment, Ah, moi, je n'ai pas écrit dans mon ordinateur. pourquoi? Tu n'as pas Word? J'ai tout enlevé. Pourquoi? Ah, moi, le coco, il y a un bocal de grenade dans ton bouquet, là. Oui, bien quoi. Mon frère. Ton frère, il est revenu, ou bien c'est un autre? Non, un autre. Oh, bon, ben, hein? Ok. Je vais tellement sommeil. Tu avais sommeil? Attends, bah, je vais mettre la vidéo, là tu vois. Ah. Pourquoi? Ah, tu me vois? Hein? Tu me vois pas? Ah, on est là. Ah, moi je peux te voir aussi. Oh. Bon, au revoir. Mais pourquoi tu ne veux pas que je te voie? Ah, il y a pas là. Au revoir. Hein? Il y a des agros là, il a. Ah, il y a un tas là. J'ai activé. Pas bien. Je ne te vois pas. Je vois seulement, c'est écrit Mariam Sissé, mais je ne te vois pas. Eh, ah oui. Yaila ni la fait noyer, Adja. Je t'ai vu maintenant. Ok, au revoir. Ah, mais, ok, au revoir.